zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. La séduction et la drague ou comment certains abordent l'amour avec la subtilité d'un démarcheur téléphonique un lundi matin. Parce qu'entre les techniques du pick-up artistique copié sur YouTube et le « t'as pas le feu par hasard » de 1987, on a clairement un problème. La drague, le sujet universel. Sujet éternel, sujet qui fait écrire des poèmes à Rimbaud, des chansons Gainsbourg et des SMS à 2h du matin à tout le monde. On a tous dragué, on a tous été dractés. On a tous vécu au moins une fois cette scène de film catastrophe où t'essayes d'être séduisant et tu ressembles plutôt à quelqu'un qui déclare un sinistre à son assurance. Allô? Oui, bonjour. Je voudrais te signaler une tentative d'approche. Ouais, ça s'est mal passé, non, personne n'a survécu. Alors évidemment, face à cette angoisse universelle, l'humanité a trouvé une solution brillante, les techniques de séduction. Les méthodes, les scripts, les 3 phrases qui font craquer n'importe qui. Fais ça, il sera fou de toi. Il y a des formations entières là-dessus. Des coachs en séduction, des séminaires de week-end où des hommes apprennent à ancrer leur énergie masculine dominante devant un miroir en répétant des phrases d'accroche comme des acteurs de films du dimanche. Et à la fin du stage, ils ressortent avec un manuel de 47 pages et toujours aucun rendez-vous. Mais maintenant, ils savent pourquoi, en théorie, et ils sont plus allégés dans leur porte-monnaie. Le problème des techniques de drague, ce n'est pas qu'elles ne fonctionnent pas. Certaines fonctionnent très bien. Le problème, c'est ce qu'elles révèlent. Que tu as tellement peur d'être toi-même que tu préfères jouer un personnage calculé, optimisé, rodé. Quand tu séduis avec une technique, tu n'attires pas quelqu'un vers toi, tu attires quelqu'un vers le personnage que tu joues. Et tôt ou tard, le vrai toi va devoir se lever. Et là, tout le monde est surpris. Il existe plusieurs catégories de dragueurs. Et dis-moi d'ailleurs si tu les reconnais. Le dragueur industriel. Il envoie le même message à 47 personnes simultanément sur les applis. Salut, t'as l'air cool, j'aime bien ton sourire. C'est le mailing mass du sentiment. Taux d'ouverture 12%, taux de conversion statistiquement désespérant, mais il optimise son funnel alors ça va. La dragueuse qui drague sans jamais vraiment draguer. Elle envoie des signaux cryptés depuis 3 semaines, le regard une seconde de trop, le like sur une photo de 2019, la story vue en première à 7h du matin, et si tu lui demandes ce qu'elle veut, elle dit « Rien de spécial, je suis juste comme ça ». Traduction, elle veut tout, mais a trop peur pour le dire. C'est du morse émotionnel et personne n'a pris le morse depuis 1945. Tu as aussi le séducteur de performance. Il a tout. Le sourire câblé, les cheveux en arrière, la réplique bien placée, le contact physique naturel posé à 4 minutes exactement comme dans le manuel. Parfait en surface, mais vide à l'intérieur. Et toi, tu rentres chez toi en te demandant pourquoi t'es pas emballé, alors que tout était pourtant parfait. Parce que la séduction ne se joue pas dans la technique, elle se joue dans la présence. La vraie séduction, ce n'est pas ce que tu dis, on s'en fout. C'est ce que tu dégages quand tu n'essaies plus de séduire. C'est le moment où tu es tellement ancré dans qui tu es que l'autre sent quelque chose de réel. Et ça ne s'apprend pas dans un manuel. Ce que les gens trouvent irrésistible en vrai, c'est la cohérence. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui l'exprime clairement, qui ne se contorsionne pas pour plaire, qui peut entendre un non sans s'effondrer et dire non sans disparaître dans le sol. C'est attirant parce que c'est rare, parce que la plupart des gens se présentent à la séduction comme un entretien d'embauche, en surjouant leur qualité et en plaquant soigneusement tout le reste. Et l'autre, en face, il le sent, toujours. Le corps ne ment pas vraiment, l'énergie ne ment pas. On peut se tromper avec les mots, on ne se trompe pas avec la présence. La séduction la plus puissante qui existe n'a pas de technique, elle a une source. C'est la séduction de quelqu'un qui s'est vraiment rencontré, qui connaît ses ombres et ses lumières, qui n'a pas besoin que l'autre dise oui pour savoir qu'il ou elle a de la valeur, qui arrive dans une relation non pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Cet être-là n'a pas besoin de script, il n'a pas besoin de timing calculé, ni de phrases d'accroche. Il a juste besoin d'être là, complètement, et ça suffit. Parce que la vraie séduction, au fond, c'est la rencontre de 2 présences qui n'ont plus de peur à se montrer. Et ça, personne ne peut te l'enlever une fois que tu l'as trouvé en toi. Mon message, zéro limite. Arrête de chercher comment séduire les autres. Commence à te séduire toi-même. Pas dans le sens narcissique du terme, mais dans le sens du souverain. Deviens quelqu'un avec qui tu as envie de passer du temps et ta vie. Quelqu'un que tu respectes, quelqu'un que tu trouves toi intéressant, vivant et aligné. Quand tu te connais vraiment, quand tu t'assumes pleinement, pas parfaitement, mais pleinement, tu n'attires plus des gens avec des techniques. Tu les attires avec de la vérité. Et les gens que ta vérité attire sont exactement ceux qui méritent d'être dans ta vie.
Zéro limite, zéro masque, zéro performance, juste toi. Et c'est largement suffisant. En pratique, la prochaine fois que tu vas approcher quelqu'un qui t'attire, oublie la technique. Pose-toi d'abord cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire vraiment? Puis dis-le, simplement, sans calcul. Observe ce que ça fait en toi et observe la qualité de la réponse que tu reçois. La sincérité désarme là où la performance repousse.